c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un book haul. Je vais vous parler des livres arrivés dans ma bibliothèque au mois de novembre et les 3 premières semaines du mois de décembre. À chaque fois que je regarde la pile que j'ai à vous présenter, je me demande comment c'est possible que j'ai autant de livres à vous présenter parce que j'ai pas l'impression d'en acheter plus que ça. Alors il est vrai que ces dernières semaines j'ai été quand même bien gâtée, ça termine très bien l'année, je vous avoue que j'ai une fin d'année un petit peu chaotique, très fatigante au travail, plein de remises en question dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle. Je me pose voilà, beaucoup de questions sur ce que je vais faire quand je serai grande. Je lis aussi beaucoup de documentaires où j'écoute beaucoup de choses qui remettent en question pas mal de choses dans notre société, notamment dans notre façon de vivre. Est-ce que vraiment travailler 35-40 heures par semaine, avoir un salaire, payer un loyer, est-ce que c'est vraiment ça la vraie vie, la vie qui permet qu'on soit heureux? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'être plus libre et plus heureux? Bref, voilà, je remets plein de choses en question en ce moment. Et donc je suis très contente de recevoir des attentions des gens qui comptent pour moi, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça m'émeut beaucoup, vous ne voyez pas quand j'ouvre les colis, mais j'ai très souvent la larmichette à l'œil quand même. Voilà, donc merci à ceux qui se reconnaîtront. Merci. Je vais commencer par ce petit tas, toutes ces petites choses, parce que ça m'encombre un peu, donc ça me fera un petit peu place. J'ai participé à l'opération, au financement sur Ulule, oui sur Ulule je crois, organisée une nouvelle fois par les éditions Tibère, qui une nouvelle fois proposait de rééditer un classique et de le faire en l'illustrant. La dernière fois, c'est Gladys qui m'avait offert, et j'en étais vraiment heureuse, comme je vous le dis, je suis vraiment hyper chanceuse, donc merci beaucoup pour toutes vos attentions, qui m'avait offert l'édition illustrée du Orgueil et Préjugés de Jane Austen, illustrée par Margot Motin. Cette année, les éditions Tibère ont réitéré la chose, et cette fois, ils ont décidé de rééditer et d'illustrer Persuasion, toujours de Jane Austen, et toujours illustré par Margot Motin. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un très beau livre qui est relié et qui est illustré. La réédition d'Orgueil et Préjugés était déjà très belle, mais j'avais été un poil déçue par le nombre d'illustrations proposées par Margot Motin, et apparemment j'étais pas la seule puisque c'est une information qui est remontée aux oreilles de la maison d'édition, et donc cette fois il y a plus d'illustrations de Margot Motin dans cette réédition, donc c'est vraiment très chouette, et je suis vraiment très contente parce que Orgueil et Préjugés c'est mon préféré de Jane Austen, et en deuxième vient Persuasion. Donc si pour la 3e réédition vous pouviez faire Emma, ça serait cool, ça suivrait un petit peu mon ordre de préférence des œuvres majeures de Jane Austen. Je ne sais plus quelle contrepartie j'avais choisi, mais j'ai reçu quelques goodies, quelques très jolis goodies, à commencer par un poster. Il y avait ensuite un joli petit tote bag, un petit carnet qui est tout mignon également. Par contre, je pensais qu'il serait ligné et en fait non, il est tout blanc. Et puis je ne vous montre pas tout, mais hop, des petites, je sais pas comment dire ça, des petites cartes, plein d'autres cartes, des marque-pages, stickers, etc. Ensuite, je vous présente Cupidon a des ailes en carton de Raphaël Giordano aux éditions Plomb et Roll. Je ne sais pas trop, les deux éditeurs sont notés sur l'illustration de couverture et à l'intérieur. Alors Raphaël Giordano, moi je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'elle a eu un énorme succès avec son 2e roman. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Plutôt une autrice feel good qui propose des romans qui font du bien, avec un petit côté développement personnel il me semble. On va suivre une héroïne qui s'appelle Meredith, et on va la suivre pendant 6 mois et un jour je pense, autour des questions de l'amour, amour-passion, grand amour, etc. Voilà, c'est une jeune femme qui se pose plein de questions, je pense qu'on est beaucoup à se poser les mêmes questions qu'elle, donc pourquoi pas trouver les réponses, ou en tout cas un semblant de réponse, un cheminement vers les réponses grâce à ce roman, grâce à des auteurs comme Raphaël Giordano. Puisqu'on parle d'amour, je vous présente 3 histoires de Noël, qui est un recueil publié aux éditions France Loisirs, recueil qui rassemble 3 histoires de 3 autrices différentes, et ces 3 histoires sont 3 romances a priori qui prennent place en période de Noël, ou en tout cas pendant l'hiver. La première histoire s'appelle Pas si simple, c'est de Lucie Castel, la deuxième Sous le guide de Angela Morelli, et la troisième Qui a embrassé le Père Noël de Louisa Meonis.
J'ai l'impression que la première nouvelle, c'est aussi celle qui est la plus longue puisqu'elle fait plus de 260 pages. Vous voyez, elle prend plus la moitié du recueil. Les deux autres sont vraiment beaucoup plus courtes puisqu'elles vont faire à peine une centaine de pages chacune. Voilà, donc je suis pas très romance, mais en période de Noël, je trouve ça plutôt sympa, rafraîchissant, feel good, vraiment feel good pour le coup. Donc c'est un livre que je vais lire très très vite et en plus je l'ai intégré à mon Cold Winter Challenge. Donc voilà, j'aimerais bien l'ouvrir très rapidement. Pas une romance, mais une belle histoire d'amour, une belle passion amoureuse avec La Muse de Rita Cameron aux éditions Milady. Je suis vraiment hyper contente d'avoir trouvé ce livre. En fait, j'avais repéré sa sortie lorsque elle avait été annoncée pour la première fois, il y a au moins 2 ans je crois, et la sortie avait été repoussée. Et finalement, voilà, le livre est sorti cet automne, au mois d'octobre, je crois, octobre 2018, donc ça fait vraiment pas très longtemps. Pourquoi je voulais absolument lire ce bouquin? Parce qu'il parle de la relation vraiment passionnée entre Elisabeth Siddal, Lizzie Siddal et Dante Gabriel Rossetti, donc la muse et le peintre pré-raphaélite, en sachant que Lizzie Siddal n'était pas que muse, elle était elle-même artiste. Donc dans cette société de la deuxième moitié du 19e siècle, en Angleterre, au cœur du mouvement artistique que je préfère, le pré-raphaélisme. Je vous en ai déjà longuement parlé dans les précédentes vidéos au sujet du Pumpkin Autumn Challenge, puisque lors de ce challenge, j'ai lu avec immense plaisir le livre Automne de Philippe Delerme qui parle de la même chose, exactement de la même chose. Autant Automne de Philippe Delerme avait un côté très littérature contemporaine vraiment sérieuse, j'ai envie de dire. C'est très bien écrit, très poétique. Là j'ai peur, mais c'est peut-être juste un préjugé que j'ai, hein, mais j'ai peur qu'on parte plus dans la romance historique et que ce soit moins sérieux entre guillemets, mais c'est peut-être juste un préjugé que j'ai et j'espère vraiment me tromper parce que si l'histoire vraiment très intense, très passionnelle entre Lizzie et Dante Gabriel Rossetti est tournée en une romance historique très niaise, très mièvre, ça va me mettre un petit peu comme ça. Voilà, donc j'espère me tromper. Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Donc lui aussi carrément tout en haut de ma pile à lire parce que vous êtes nombreux à l'avoir lu, à l'avoir aimé et à me l'avoir conseillé. En connaissant mes goûts, vous m'avez dit que vraiment ça serait certainement un livre qui me plairait, qui me parlerait. Et en plus, il entre parfaitement dans le Cold Winter Challenge. Pourquoi ça devrait me plaire? Parce que ça se passe au XVIIe siècle en Écosse et on va parler de sorcellerie. Voilà, donc niveau décor et niveau thématique, je pense qu'on est pas mal dans les choses qui me plaisent. Et je fais confiance à toutes les personnes qui m'ont conseillé. A priori, c'est très bien écrit, c'est très émouvant, très intense. Je pense que tous les ingrédients sont là pour me séduire de A à Z. Je l'ai trouvé d'occasion à un prix très raisonnable, donc j'en ai profité pour le prendre. Il s'agit de Pendant la famine en Irlande, journal de Phyllis McCormack 1845-1847. C'est écrit par Carol Drinkwater et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Mon Histoire. Alors ce livre-là, je vous en ai déjà parlé en vidéo, je pense, enfin en tout cas j'ai fait une chronique sur le blog puisque je l'ai déjà lu et vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça que j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque pour pourquoi pas le relire plus tard ou le transmettre peut-être à mes enfants, s'il y en a un jour. Bref, c'est le genre de livre que j'avais envie de posséder, j'avais envie d'avoir, donc trouver d'occasion, c'était la bonne occasion justement de l'acheter. Je vous en dirai pas bien plus puisque je vous en ai déjà parlé longuement, mais on va suivre, comme le sous-titre l'indique, le journal intime d'une jeune fille qui a vécu en Irlande pendant la famine, donc de 1845 à 1847. C'est un sujet assez terrible, c'est effectivement pour la jeunesse, mais ça nous dit quand même pas mal de choses, c'est quand même assez horrible dans certaines scènes, mais on peut pas tout édulcorer, hein. C'est un événement qu'il est difficile d'édulcorer. Et c'est tant mieux, il faut pas le faire. Bref, voilà, si c'est un pan de l'histoire irlandaise qui vous intéresse, allez-y, c'est vraiment bien fichu et très émouvant. Littérature jeunesse également avec Rhizome de Nadia Coste aux éditions Seuil.
Alors oui, littérature jeunesse, parce que je pense que c'est plutôt destiné à un public adolescent, jeune adulte. Et comme le dit Nadia Kos dans une des interviews qui a été publiée sur la chaîne du Plib, je vous mettrai le lien en description, elle nous dit qu'il n'y a pas de scène de thématique de violence, il n'y a pas de scène de sexe, de scène de violence pure et dure. Donc un public jeune, bon lecteur, peut se plonger dans ce roman assez facilement. Après, dans les thématiques et surtout dans l'utilisation de données scientifiques très documentées, je trouve que c'est quand même assez complexe pour les plus jeunes lecteurs. Voilà, moi-même, adulte de 31 ans, les premières pages, dans cette société futuriste de 2081, après une catastrophe écologique, on nous explique, on met en place un univers avec des technologies avancées mais très très réalistes. Je pense que c'est un des points forts de cette histoire. Voilà, il y a quand même quelques termes, quelques petites choses qui, je pense, ne sont pas forcément abordables au plus jeune âge. Mais bon, là je commence à digresser, on n'est pas dans un update lecture, je vous en parlerai plus dans la prochaine vidéo parce que je l'ai lu, je l'ai terminé il y a quelques jours et donc il fera partie des livres dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà. Regardez la caméra, regarde. Là. Voilà, on remercie Soka pour son intervention et ses poils. Je continue, j'ai encore 8 livres à vous présenter, avec Comptine assassine de Pierre Dubois aux éditions Houellebecq. J'ai lu il y a pas mal de temps maintenant, quelques années, Contes de crime de Pierre Dubois, qui était son premier recueil de nouvelles et qui en fait correspondait à des contes détournés, réécrits et plutôt de façon un petit peu glauque, policière. Ça m'avait vraiment bien plu. Pierre Dubois a une connaissance assez énorme des contes traditionnels. C'est le spécialiste du petit peuple en France, un elficologue. Et donc il amène sa grande connaissance dans ses contes détournés en y ajoutant beaucoup d'humour, parce que c'est un monsieur qui est très très drôle en plus. Et voilà, ce petit côté un petit peu glauque, un petit peu... voilà, je vous laisse juger la couverture. Moi je trouve que ça résume plutôt pas mal le personnage. On va croiser Dracula, Barbe Bleue, le Croque-Mitaine, Sherlock Holmes, et voilà le sympathique chaboté de Perrault rhabillé en serial killer ou Blanche-Neige jetant aux êtres de la nuit un prince charmant énamouré. Grosse surprise hier en rentrant de mon week-end à Lyon, j'ai trouvé une grosse enveloppe dans ma boîte aux lettres et j'attendais vraiment rien du tout. Donc grosse surprise. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé cette petite enveloppe sur laquelle il y avait écrit « Ouvre-moi ». Je trouve ça très sympa. Avec une très belle carte. Je vous montre la carte, je trouve magnifique. De la part de Jason, qui me gâte beaucoup trop, qui me connaît beaucoup trop aussi, c'est assez inquiétant d'ailleurs. Jason qui m'avait déjà envoyé il y a quelques mois un court recueil de nouvelles dans lequel il est publié, puisqu'il écrit, je ne savais pas, et voilà, donc il m'a envoyé ce recueil pour que je puisse le découvrir. Et là, en cette fin d'année, il m'a envoyé 2 autres recueils dans lesquels il est publié. Donc bah, que dire de plus que merci, je sais pas si je mérite toutes ces attentions adorables. C'est émouvant de voir que des gens, et même des inconnus finalement, me connaissent. C'est émouvant, en même temps un peu flippant aussi, mais surtout émouvant dans ce cadre-là en tout cas. Donc voilà, merci Jason. Je vais arrêter d'en parler parce que je vais encore la michetter. Il m'a envoyé Moisson d'épouvante, 20 récits inédits de fantastique et de terreur chez dreampress.com et c'est présenté par Yves Daniel Crouzet. Donc 20 récits, 20 auteurs différents. Et l'autre recueil, c'est le Malpertuis numéro 9. C'est une anthologie qui est dirigée par Thomas Bauduret, donc chez Malpertuis. Là, il y a 24 auteurs, encore plus. Donc, très curieuse de découvrir ça. Et puis, encore une fois, merci Jason, je sais pas quoi dire d'autre. Je suis touchée, un peu gênée, mais très reconnaissante surtout.
On continue cette fois plutôt du côté des graphiques. J'ai reçu, c'est une surprise parce que j'ai participé à un concours sur les réseaux sociaux, sur Facebook je crois. Je participe jamais, mais là je sais pas, je me suis dit allez pourquoi pas, ça m'intéresse bien et ben, je l'ai bien senti puisque j'ai gagné le livre. Il s'agit de Histoire pour garçons qui veulent changer le monde, changer le monde de Ben Brooks aux éditions Mazarine. Sous-titré Destin d'hommes géniaux qui ont fait la différence sans tuer de dragon. Derrière on a la liste des hommes qui nous sont présentés et des petites notes. On nous dit vous ne trouverez ni super-héros ni princesse en détresse dans ce livre. Une fabuleuse collection de 100 portraits d'hommes célèbres ou pas, d'aujourd'hui et d'hier, qui ont décidé de changer le monde en faisant preuve de compassion, de générosité et de confiance en soi. Donc c'est rangé par ordre alphabétique. La première fois que j'ai feuilleté le livre, je comprenais pas comment c'était rangé. Voilà, c'est classé par ordre alphabétique en comptant le prénom. C'est pas rangé par nom de famille, c'est par prénom. Voilà, la bibliothécaire que je suis était un peu perturbée, c'est pour ça que je comprenais pas comment c'était classé. Mais c'est rangé par prénom. Donc on a des très connus comme Louis Armstrong, Beethoven, Daniel Radcliffe, Arthur Rimbaud. Et puis on a aussi des noms qui me font personnellement très plaisir, comme Sergueï Polunin, qui est un danseur assez extraordinaire, que j'ai découvert grâce à son interprétation, à sa chorégraphie sur la chanson Take Me to Church de Hozier, que personnellement j'adore. Et voir danser Sergueï Polunin dessus, ça donne une intensité encore plus grande à cette chanson. Voilà, je ne peux que vous conseiller la vidéo sur YouTube si vous ne connaissez pas. Voilà, donc des danseurs, des écrivains, des musiciens, des politiques je pense, des sportifs, bref, beaucoup de gens très intéressants et beaucoup d'hommes que je ne connais pas et qu'il me tarde de découvrir en feuilletant ce joli recueil. Et donc pour continuer un petit peu dans la même optique, je me suis acheté enfin, parce que ça fait super longtemps que j'ai envie de l'acheter, Histoire du soir pour filles rebelles. Et ça c'est le premier tome, j'ai vu qu'il y avait un deuxième opus qui était sorti, je l'achèterai je pense très vite. Là j'ai commencé par le premier. C'est sous-titré Sans destin de femme extraordinaire et c'est écrit par Elena Favilli qui est une journaliste et écrivaine, et puis par Francesca Cavallo qui est aussi écrivaine et metteur en scène. Comme pour le précédent, c'est un recueil qui rassemble des portraits de femmes célèbres et moins célèbres, et un petit peu dans tous les domaines, scientifiques, littéraires, politique, etc. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et j'ai oublié de vous dire que c'est aux éditions Les Arènes. Hier, on m'a fait remarquer sur Instagram que le titre laissait de côté les garçons et que c'était clairement dommage, voire que ça mettait en colère. Je peux comprendre ce sentiment, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, d'autant plus que si on tourne tout simplement le livre pour aller voir la 4e de couverture, on nous dit notamment que c'est un livre qui encourage filles et garçons à suivre leurs rêves. Voilà les histoires que nous devrions lire à nos filles et à nos garçons. Et si on prend la peine d'ouvrir le livre et de lire juste la préface, ce livre compte beaucoup à nos yeux pour plusieurs raisons. L'une d'elles, l'email d'une maman ravie d'avoir un livre qui l'aide à partager sa vision du monde avec ses 3 fils, non pas en tant que mère, mais en tant que femme. Effectivement, c'est un recueil destiné aux filles, aux petites filles, aux adolescentes, aux femmes, mais pas que. Également à ceux qui les entourent, aux petits garçons, aux adolescents, aux hommes. Voilà. Et d'ailleurs j'ai commencé à le lire et dans plusieurs portraits, on nous parle effectivement de portraits de femmes, mais souvent, et c'est le cas à l'inverse également, on nous dit que ces femmes, pour en arriver, ces filles, pour en arriver où elles sont, et bien derrière elles, il y a eu un père qui leur a fait confiance, qui les a aidées, qui les a soutenues, un ami, un frère, un mari, un compagnon, etc. Et c'est également le cas à l'inverse, derrière de grands hommes, il y a eu aussi, derrière, à leur côté plutôt, des femmes qui ont compté. Donc voilà, j'ai envie de dire, il ne faut pas forcément voir le mal tout le temps partout. Effectivement, le titre peut laisser penser que c'est uniquement destiné
aux filles. Mais non, 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 c'est un livre effectivement qui parle de filles, mais pas que, et qui est destiné aux filles, mais pas que, et surtout pas que. Je continue dans les graphiques avec le 4e tome de Zombielénium de Arthur Depin, aux éditions Dupuis, 4e tome qui s'appelle La fille de l'air. Et j'ai un sourire un petit peu niais parce que je pense qu'on est des milliers à avoir attendu ce 4e volume, puisque je crois que le 3e tome a été publié en 2013, il y a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on attend la suite et on n'y croyait plus. Et voilà, il est sorti il y a quelques semaines à peine, et je vais le lire très 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 vite. Le premier volume de Zombielénium, mais ça a été un coup de cœur. Je me suis marrée, mais une grosse, une franche rigolade. Je me souviens encore de quelques planches, de quelques vignettes, mais qui m'ont fait mourir de rire. Les volumes suivants ont été peut-être un petit peu moins franche rigolade, mais quand même, j'aime toujours beaucoup l'humour de Arthur Depin. Et donc là, je suis assez curieuse de voir quelle direction il prend dans ce 4e volume, en espérant que s'il y a un 5e, qu'il n'arrive pas dans 5 ans et qu'il arrive assez vite. Et je termine enfin cette vidéo avec deux documentaires, on va dire, 2 essais dont je ne vais pas vous parler beaucoup aujourd'hui parce que je les ai lus tous les deux, je les ai adorés tous les deux, et donc ils feront partie de ma prochaine vidéo update lecture comme ce sera le cas pour Rhizome dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le premier livre que j'ai trouvé d'occasion à un prix très très raisonnable, donc je suis hyper contente, c'est Âme de sorcière ou la magie du féminin de Odile Chabriac aux éditions Solar. Et en fait je vous en ai déjà parlé, n'importe quoi, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo quand j'ai fait le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, donc je vous renvoie à cette vidéo. C'est un documentaire que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je suis vraiment ravie d'avoir dans ma bibliothèque pour pouvoir me replonger dedans quand j'en aurai l'envie. Et l'autre livre dont je vous ai pas encore parlé, mais ça viendra cette fois dans la prochaine vidéo, et là c'est vrai parce que je vous en ai pas encore parlé, il s'agit de Vers Histoire d'une couleur de Michel Pastoureau aux éditions Seuil. Et ça c'est mon cadeau d'anniversaire de la part de ma petite sœur, donc je suis ravie. Je l'ai lu parce que je l'avais emprunté à la médiathèque, au boulot. Mais voilà, j'avais très envie de l'avoir dans ma bibliothèque à moi, parce que Michel Pastoureau c'est le spécialiste des couleurs en France, que j'adore ce qu'il fait, j'adore ce monsieur. Je suis très admirative, voilà. Et bah, le vert c'est ma couleur préférée, mais je pense que vous le savez. Donc tout est rassemblé pour que ce soit super génial. Il existe une version poche, en format poche, je sais plus chez quel éditeur c'est, peut-être Pocket, je vous dirai une bêtise. Je sais plus quel éditeur c'est, mais en tout cas c'est en poche. Mais je trouve ça dommage quand on parle d'histoire de l'art, quand on parle de couleurs, d'avoir un livre en format poche et en plus en noir et blanc, je pense. Je suis même pas sûre qu'il y ait la reproduction des œuvres dont parle Michel Pastoureau. Que là vraiment on a de très belles illustrations en couleurs, avec de belles couleurs, un papier glacé, un format qui est plutôt sympa. Voilà, donc quand on parle d'histoire de l'art, c'est quand même mieux. Je m'arrête là pour cette vidéo qui était déjà beaucoup trop longue. Je vous dis à très bientôt pour un update lecture, je pense. En attendant, je vous invite à aller jeter un œil à la vidéo précédente, donc le bilan du Pumpkin Autumn Challenge, que j'étais vraiment hyper heureuse de tourner. J'ai adoré tourner cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vous parle de 5 livres qui ont pour la plupart été de magnifiques découvertes, et en fait la vidéo est plus ou moins passée inaperçue. Elle a quand même été un petit peu vue, c'est sûr, mais par rapport aux autres, quasiment moitié moins que d'habitude. Donc je sais pas pourquoi, j'ai pas changé grand chose à ma façon de faire habituelle. J'ai mis les mêmes mots-clés, ok elle est un peu longue mais les autres vidéos sont longues également. Pourtant le Pumpkin Autumn Challenge c'est plutôt une thématique, c'est plutôt quelque chose qui parle habituellement. Voilà, donc est-ce que c'est parce que je l'ai publié un jour de semaine assez tôt et donc la visibilité a été moindre? Je ne sais pas. Les algorithmes YouTube sont assez bizarres, sont assez particuliers, je comprends pas toujours. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue parce que c'est une vidéo que j'ai adoré tourner et je vous y parle de livres qui vraiment méritent d'être lus, d'être vus, d'être achetés, d'être partagés. Voilà, alors je suis hyper déçue que la vidéo n'ait pas été plus vue que ça et je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vue, à aller y faire un tour. Et puis bah, si ça vous intéresse pas, tant pis pour moi, n'y allez pas, je
ne force en rien. Bref, je le fais pas à chaque fois parce que pour moi c'est évident et puis j'ai pas du tout envie de vous embêter avec ça, mais voilà, je vous rappelle très rapidement que vos interactions avec les vidéos, que ce soit un pouce positif, que ce soit un petit commentaire ou que ce soit un partage, c'est ce qui permet aux vidéos d'être visibles. Voilà, donc n'hésitez pas tout simplement, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je vous propose, de le montrer. Je sais que écrire un commentaire, on n'a pas toujours le temps de le faire, je suis la première à ne jamais trouver le temps de le faire, même si j'essaye de répondre au maximum à tous vos commentaires, mais même si je suis une grosse consommatrice de vidéos de mon côté également, je laisse pas toujours des commentaires parce que j'ai pas toujours le temps. En revanche, j'essaye toujours de mettre des pouces positifs pour soutenir parce que ça me paraît vraiment hyper important et vraiment en tant que créateur, recevoir des pouces positifs, ça fait plaisir. Voilà, donc je le fais vraiment quasiment systématiquement et pour les vidéos que j'aime vraiment beaucoup, j'aime les partager sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je suis une grosse consommatrice et une grosse partageuse de vidéos musicales surtout. Voilà, pour moi c'est important de partager ce que j'aime et de faire découvrir des choses plus ou moins connues, mais voilà, pour moi c'est important. Donc voilà, tout ça pour dire, n'hésitez pas, je parle pour moi, mais je parle aussi pour tous les autres créateurs de vidéos sur YouTube. Si vous aimez ce que nous faisons, allez-y, montrez-le, n'hésitez pas. Ça fait chaud au cœur et c'est hyper important pour la motivation et pour la confiance en soi aussi. Bref, allez-y, mettez des pouces positifs. Mais dans tous les cas, je vous remercie que vous soyez abonnés de la première heure ou tout nouveau arrivant sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie vraiment pour votre soutien et je vous souhaite le meilleur pour la suite, de très belles fêtes de fin d'année, de très belles lectures évidemment, prenez soin de vous et à bientôt. Merci.